Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, qu'on tourne d'ailleurs au milieu d'un désert aux États-Unis, mais vous verrez ça sur les vidéos sur les États-Unis, on va vous faire un bilan de nos 3 mois au Canada. Donc l'idée ça va être de vous présenter notre budget, donc tout ce qu'on a dépensé, on va détailler tout ce qu'on a dépensé pendant ces 3 mois au Canada. On va revenir rapidement sur l'itinéraire qu'on a suivi pendant ces 3 mois au Canada. Et ensuite, on terminera un peu plus sur la vie sur la route. Est-ce que c'est simple de vivre en van ou en camping-car quand on traverse le Canada? Ok, du coup on va commencer par le plus intéressant, le budget. Donc en fait on va vous présenter 2 budgets. Le premier qu'on va vous présenter, c'est vraiment pendant qu'on était sur la route et qu'on voyageait, parce que comme vous avez dû le voir sur les vidéos, on est resté bloqué une semaine à Halifax au début, et ensuite avec nos problèmes techniques, on est resté bloqué 2 semaines dans un garage à rien faire. Donc là, ça va vraiment être un budget moyenné par mois sur les 70-80 jours où vraiment on était en train de voyager, découvrir des choses. Donc du coup, par mois, en moyenne et par personne, on a dépensé au Canada 1085 €. Donc ça fait 1085 € par mois par personne, ou nous à deux du coup ça fait à peu près 2170 € par mois de dépenses. Et du coup dans ces 1085 € ou 2170 € pour nous deux, le premier poste de dépense, alors ça je pense que vous devez vous en douter, mais le premier poste de dépense c'était l'essence. L'essence ça représente 40% de notre budget là actuellement, sachant que le coût de l'essence ça variait vachement selon l'endroit où on se trouvait au Canada. C'est-à-dire que tout l'est du Canada on était autour des 2 € le litre. Alors nous on est au diesel, on était autour de 2 € le litre. Ensuite autour de Québec, Toronto, c'était un peu moins élevé, on était plus à 1,7, 1,8 €. Le centre du Canada, c'était à peu près dans ces valeurs-là. Il y a vraiment Alberta, où c'est une région spéciale où en fait ils n'ont pas de taxes, moins de taxes en tout cas sur l'essence, où là je crois qu'on a réussi à avoir le litre de diesel à 1,30 €, donc là pour le coup c'était pas cher. Et ensuite, Vancouver, on remontait un peu à 1,6, 1,7. Donc le coût de l'essence variait quand même vachement selon où on se trouvait où on se trouvait au Canada. Et sachant que nous du coup on est vraiment parti au moment, quand on a commencé ce voyage, c'était vraiment le moment où en France les prix de l'essence explosaient, et au Canada aussi les prix de l'essence ont explosé. Ensuite en deuxième position, les courses alimentaires. Ouais, il faut savoir que le Canada ça reste quand même un pays assez cher, donc 21% du budget ça partait dans les courses. Et oui forcément si comme moi vous voulez absolument manger du fromage quasiment tous les jours, ça rajoute un peu dans le budget. Troisième poste de dépense, alors celui-là on n'en est pas fier du tout, mais les restaurants, c'est 21% de notre budget, en fait c'est équivalent aux courses alimentaires. Alors sachant que dans restaurant, c'est restaurant, bar, c'est à chaque fois qu'on allait prendre un verre quelque part ou manger un petit quelque chose dehors. Donc ça, voilà, 21% du budget. Si jamais vous voulez partir au Canada et vous voulez essayer de dépenser moins de 1085 € par personne, sachez que c'est largement faisable si vous n'allez pas trop manger au restaurant. Ensuite, quatrième poste de dépense, et là ça chute de suite, c'est les visites. Donc 6%, donc en fait dans les visites on va avoir le pass national et puis tous les petits moments où on pouvait pas aller dans les parcs avec notre pass, où on devait payer les entrées des parcs. Donc ça représente à peu près 6% de notre budget. Ensuite, cinquième poste de dépense, alors on a appelé ça équipement, ça représente 4%. Donc équipement en fait c'était principalement ce qu'on a quand on allait acheter soit de l'anti-moustique, des petites choses qu'on pouvait aller acheter dans des magasins pour la vie de tous les jours. Ensuite, alors je crois que je suis au sixième poste de dépense, les parkings. Alors on a mis autre, en fait c'est parking plus, je crois qu'on avait dû mettre le spectacle comique qu'on est allé voir, ça rentre là-dedans. Mais du coup les parkings ça représente à peu près 4% de notre budget. Septième poste de dépense, les transports. Donc ça c'est à chaque fois la même chose quand on était en ville, quand on devait prendre des bus, des métros et autres. Ça représente 2% de notre budget. Ensuite, huitième poste de dépense, le gaz, qui représente moins d'1%. Parce qu'en fait nous du coup tout ce qui est frigo, eau chaude sanitaire et plaque de cuisson c'est au gaz. On a une petite bonbonne gaz dans le véhicule. Donc ça représente un peu moins de 1% de notre budget. Et ensuite, le dernier poste de dépense dans notre budget, et celui-là on en est plutôt fier, c'est les campings, moins d'1% de notre budget, sachant qu'en réalité, du coup sur ces 3 mois, donc sur ces 90 jours au Canada, on est allé une seule fois au camping. On y allait vraiment parce que, je ne sais plus si vous vous rappelez, mais on allait manger dans un très bon restaurant à Percé. Et Percé, pour le coup, c'est une ville où vraiment on ne peut pas faire du camping sauvage dans Percé.
Et comme c'était un très bon restaurant, tout était quasiment complet. Donc on a dû prendre le dernier service à 21h30. Et comme on savait qu'on allait manger, ça allait prendre du temps, on allait un petit peu boire et autres, on s'est dit bon on va prendre le camping qui est en face du restaurant, comme ça on se prend pas la tête. Mais donc c'est-à-dire que pendant ces 90 jours, on est allé une seule fois, on a payé une seule fois pour dormir, c'était à Percé. Et si on n'était pas allé dans ce restaurant aussi tard, on n'aurait jamais payé, on serait allé dormir un petit peu plus loin. Donc voilà le budget moyen quand on était sur la route. Donc ça veut dire que techniquement, si on avait fait vraiment voyager que de A à Z, on aurait dépensé à peu près 6 500 € à deux pour ces 3 mois de voyage, ces 3 mois de road trip au Canada. Maintenant, on va parler du vrai budget, ce qu'on a vraiment dépensé nous concrètement pendant ces 3 mois. Je pense que c'est important de se rendre compte que des petites mésaventures, ça peut vite faire exploser le budget, ou en tout cas rajouter quelques milliers d'euros au budget. Donc on a dit, si tout s'était bien passé, on aurait dû dépenser normalement 6 500 € pour ces 3 mois de voyage à deux. Nous, là concrètement, aujourd'hui, ces 3 mois de voyage au Canada, ils nous ont coûté 10 000 €. Donc 10 000 €, pourquoi? En fait, dans ces 4 000 € supplémentaires, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la première semaine à Halifax, où en fait, comme on n'avait pas prévu à la base, mais une semaine à Halifax, à dormir à l'hôtel, c'est très très cher à Halifax. Donc chaque nuit, je ne sais plus si vous vous rappelez la vidéo, la toute première vidéo quand on dormait dans les chambres étudiants, chaque nuit c'était 100 €. Et on a fait 6 ou 7 nuits je crois dans cet hôtel, donc ça rajoute 700 € qui n'étaient pas normalement, qu'on n'aurait pas dû dépenser. Donc il y a eu cette semaine à Halifax qui nous a quand même coûté assez cher en hôtel. Et ensuite une grosse part du budget de ces 4 000 € on va dire en plus qu'il y a par rapport au budget. La plus grosse part elle vient principalement de notre problème mécanique, parce que comme vous savez on a dû changer l'embrayage, donc ça on savait qu'on allait devoir le changer l'embrayage, mais on pensait qu'il allait tenir quand même un petit peu plus que ça, et ça mine de rien le changement de pièce de l'embrayage ça nous a coûté quasiment 3 000 €. L'embrayage qui nous a coûté quand même assez cher, je crois qu'on en avait pour 1 700 ou 1 800 € parce que c'est un embrayage renforcé, plus il y a un autre truc, donc voilà, c'est des pièces qui coûtent assez cher. Le garage, chez qui on est resté quand même pendant deux semaines à squatter dans son garage, ça je trouve que ça nous a pas coûté trop cher, on en a eu pour un peu moins de 500 €, ce qui me paraît honnête parce que le mec a été, une fois qu'on a reçu la pièce, il a fait ça le jour même en 6 heures, donc c'était vraiment, vraiment top. Et par contre ce qui nous a coûté vraiment super cher, c'est UPS, là l'envoi, parce que je sais plus si vous vous rappelez, mais on avait dû envoyer la pièce de France au Canada, comme ils n'avaient pas la pièce au Canada et c'était une galère. Et donc pour le coup, UPS ça nous a coûté quasiment 500 € entre les frais de livraison, les frais de douane. On a eu quasiment 100 € d'hors forfait parce que à chaque fois ça restait bloqué, il y avait des problèmes, on était obligé de les appeler pour débloquer les problèmes et on le savait pas mais c'était payant. Donc on a eu quasiment 100 € d'hors forfait avec UPS. Donc ouais, ça nous a coûté quand même assez cher. Voilà, donc je pense que globalement, quelqu'un qui voyagerait, enfin un couple qui voyagerait comme nous et qui aurait à peu près même rythme de voyage, je pense que 6 500 € pour 3 mois, c'est un bon ordre de grandeur. Donc maintenant, si on revient rapidement sur l'itinéraire qu'on a suivi au Canada, donc nous, pour rappel, on a traversé le Canada donc d'est en ouest. Donc on est arrivé à Halifax en Nouvelle-Écosse. Tout le haut de la Nouvelle-Écosse, l'île du Cap-Breton, franchement, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Nous, c'était notre premier parc national, mais c'était vraiment super beau. Ensuite, on est revenu. On a commencé à s'enfoncer dans les terres, on a fait le tour de la Gaspésie. Ça, le tour de la Gaspésie aussi, ça vaut trop le coup parce que Percé, c'est super beau. Tout le tour de la Gaspésie, c'est super beau. Ensuite, on a traversé pour aller vers Tadoussac. Ça aussi, même chose, on regrette vraiment pas du tout parce que pouvoir s'asseoir sur des rochers et observer des baleines passer devant soi, c'est quand même assez exceptionnel comme endroit. Donc toute la zone autour de Tadoussac, c'est vraiment pas mal. Ensuite, les villes Québec, Montréal, Toronto. Alors moi, je suis pas un grand fan des villes, donc mais ça valait le coup quand même. C'était pas trop mal. Et surtout, donc il y en a qui nous ont posé la question sur est-ce que on était content d'avoir traversé le Canada, tout le centre du Canada, ou est-ce qu'on regrette un peu et on aurait préféré passer plutôt par les États-Unis. Alors honnêtement, c'est difficile de répondre à cette question parce que du coup, nous, on connaît pas la partie États-Unis, on sait pas ce qu'on aurait pu voir dans cette partie-là. Mais en tout cas, pour répondre quand même à la question, tout le début là, de la traversée près du lac supérieur, là, quand on longeait le lac supérieur, ça franchement ça vaut trop le coup et c'était vraiment super beau. Après la partie au Manitoba et au Saskatchewan, le Manitoba de toute façon vous l'avez vu, je crois qu'on l'a traversé en 2 jours, donc on a fait ça très rapidement et c'était ok, mais c'était vraiment pas les plus belles parties à nos yeux
du Canada, même si c'était beau, hein, mais comparé à ce qu'on avait vu avant, ça valait un peu moins le coup. Le Saskatchewan, ça aussi on l'a quand même traversé assez vite. Nous on est quand même descendu au parc national des Prairies, et ça franchement je trouve que ça valait le coup. Et même hein, quand même traverser le Saskatchewan, c'est beau, hein, tous ces champs et tout, c'est sûr que on voit beaucoup de fois la même chose, mais ça reste quand même intéressant. Et le parc national des Prairies, bah, nous on a vraiment trouvé ça super beau, donc on regrette pas d'être passé par là. Et ensuite, bah, de toute façon vous l'avez bien vu, hein, probablement notre partie préférée. Une fois qu'on est rentré en Alberta, les Rocheuses, on est resté quasiment 2 semaines dans les Rocheuses, et ça pour le coup ça vaut trop le coup, que ce soit pour la nature, pour les animaux et autres. Il y en a d'ailleurs qui nous ont posé la question si les Rocheuses c'était plus beau que les Alpes en France. Honnêtement en fait c'est juste que c'est différent. Je trouve que les deux sont magnifiques, mais c'est un peu différent. Dans les Rocheuses on a vraiment ces lacs avec les couleurs, il y a aussi le facteur animalier, où c'est quand même assez fou de se dire bah là on marche, à tout moment on peut croiser un ours, et des ours vous avez vu, hein, nous on en a croisé 4 dans les Rocheuses, donc c'était vraiment fou. Et ensuite vraiment toute la partie est Vancouver, ça on n'y a pas consacré énormément de temps. On avait prévu d'aller à Vancouver Island à la base, mais comme on commençait à atteindre nos 3 mois, on voulait pas faire vraiment plus que 3 mois au Canada, donc c'est pour ça qu'on a zappé Vancouver Island. Et donc après l'Est avec Vancouver, ça aussi c'était ok. Et ensuite on nous a aussi demandé si on regrettait pas de pas être allé en Alaska. En fait ça on n'est pas allé en Alaska. En fait la raison pour laquelle on a traversé le Canada comme ça, et pourquoi on n'est pas allé en Alaska, c'est principalement parce qu'on voulait pas activer notre visa pour les États-Unis. Parce qu'en fait quand vous rentrez aux États-Unis comme ça, si vous faites juste le visa basique, vous avez 3 mois aux États-Unis, et du coup bah, si on était rentré en Alaska, on l'aurait activé ici, donc on aurait utilisé 2-3 semaines du visa ici. Ensuite ça nous aurait pris encore probablement 2 semaines de traverser la Colombie-Britannique, et du coup on serait arrivé là où on est actuellement aux États-Unis. Il nous aurait resté probablement plus que peut-être 2 mois ou 1 mois et demi aux États-Unis, et comme on voulait absolument consacrer 3 mois à la côte ouest des États-Unis, c'est pour ça la principale raison pour laquelle on n'est pas allé en Alaska. Et maintenant si on parle un peu plus de la partie vivre sur la route au Canada avec un van comme on a, alors très honnêtement c'est vraiment ultra simple. Pourquoi? Parce que on se sent toujours en sécurité. Les Canadiens sont quand même extrêmement gentils. En 3 mois, il n'y a jamais une personne qui est venue nous dire, il n'y a jamais une personne qui est venue, je sais pas, mal nous parler ou nous dire non, vous n'avez pas le droit de rester là. On s'est jamais fait virer, on n'a jamais eu aucun problème. Tous les échanges qu'on a eu avec les Canadiens, c'était toujours top. Donc c'est très simple, on se sent en sécurité. Trouver des spots pour dormir sans devoir aller à un camping, vous l'avez vu, hein, nous on a fait 90 jours, on a dormi une fois au camping. Pour tout ce qui va être vider les eaux, les toilettes, se recharger en eau, tout est gratuit concrètement. Donc c'est soit dans les stations essence, donc en fait quand vous faites le plein, derrière ils vous laissent utiliser l'eau et les endroits pour vider les toilettes. Mais même sans ça, en fait dans quasiment tous les parcs nationaux, il y a toujours un endroit où on peut vider nos eaux, vider les toilettes et se recharger en eau. Donc en fait comme toutes les semaines on était dans des parcs nationaux, à chaque fois on passait dans des parcs nationaux, c'était extrêmement simple de trouver des endroits pour vider ses eaux et autres. Niveau internet, c'était pas trop galère. Alors il y avait des endroits où on avait moins internet. Nous pour internet, c'est vrai, on n'en avait pas parlé, mais on a gardé nos forfaits français. Donc Ambrine elle était chez Free, moi j'étais chez Bouygues Télécom. Alors très clairement on s'est bien rendu compte que Bouygues Télécom ça marche 1000 fois mieux que Free, hein. Ambrine, il y a beaucoup de moments où elle avait pas internet, il y a même des semaines entières où elle avait pas internet. Moi globalement avec mon forfait j'avais quand même plus ou moins toujours la 4G, et c'est pour ça que je pouvais faire des visios avec la France assez facilement. Donc voilà, globalement, voyager en van au Canada, c'est vraiment super simple. Le seul défaut vraiment du Canada quand on voyage comme on voyage nous, c'est globalement le coût de la vie. Et quelque chose qu'on nous avait demandé aussi, c'était est-ce que pendant ces 3 mois au Canada, on a vraiment senti le besoin d'avoir un 4x4 comme on a là? Alors je crois que le mode 4x4, vraiment se mettre en 4x4, on l'a utilisé 2-3 fois, c'était plus pour se rassurer. Il y a eu peut-être 2 fois où on était content de l'avoir, et je pense que si on l'avait pas eu, on serait peut-être pas sorti, ou on aurait un petit peu plus galéré. Donc je pense que globalement le mode 4x4, on aurait pu quasiment s'en passer. Par contre avoir un véhicule un peu surélevé et avec des bonnes suspensions, ça je pense que ça reste quand même indispensable, parce qu'il y a beaucoup de spots où on est allé, si on n'avait pas un peu de garde au sol, on serait sûrement pas passé, ou on aurait touché. Il y a même des moments où je crois qu'on a touché, donc ça pour le coup c'était quand même assez important.
Donc le 4x4 peut-être pas forcément obligatoire, même si honnêtement c'est quand même un plus et ça permet de faire les derniers pourcents de la route qui nous emmènent au bon spot et surtout c'est vachement rassurant. Mais par contre avoir un véhicule un peu surélevé, enfin bien surélevé et des bonnes suspensions, ça je pense que c'est clairement un indispensable. Voilà, et ben on va arrêter cette vidéo bilan ici. De toute façon là le bilan sur ces 3 mois au Canada il est vraiment ultra positif. Je pense que c'était vraiment bien de commencer par le Canada parce que tout est tellement simple au Canada que ça permet de se faire un peu la main. Et du coup dans les prochaines vidéos vous verrez la partie États-Unis. Là on est arrivé aux États-Unis et donc ça vous le verrez dans les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé, au revoir. Je reprends la caméra quand même parce que c'est vrai qu'on a dit du coup beaucoup de points de positifs sur le Canada et on est français donc quand même on se doit de râler un peu. Donc s'il y a quand même un gros point négatif au Canada et surtout plutôt sur l'est du Canada, c'était les moustiques où ils sont mais complètement tarés, ils piquent à travers les vêtements, enfin vraiment ils sont fous les moustiques là-bas et c'est des moustiques assez balèzes et il y en a vraiment beaucoup, je pense que vous l'avez vu dans certaines vidéos, mais il y a certains parcs nationaux où on se faisait, alors surtout moi parce que les moustiques ils vont que sur moi et pas sur Ambrine, mais où moi je me faisais harceler de moustiques, c'était n'importe quoi. Donc voilà, seul point négatif du Canada, les tarés de moustiques.